On veut piloter le Cayenne, sale et ma haine. Ici, c'est un peu le rendez-vous des rappeurs du quartier. Des rappeurs qui, l'année dernière encore, devaient se réunir dans les halls d'immeubles de leur cité. Mais depuis, ils ont créé leur propre atelier, Urban Culture. Et pour mener leurs projets musicaux, ils sont allés chercher un pionnier du rap français, Zoxy, des sages poètes de la rue. Il y a un spectacle là qui va se préparer là. Et donc on a vu avec Nassim, ce serait bien d'essayer de faire un morceau sur le sida. Le principe de l'atelier, Zoxy passe en boucle ce qu'on appelle des instrus, pendant que les rappeurs posent sur une feuille des paroles en rythme et en rime. Appelle-moi Sida, j'attise la discrimination. À cause de moi, tu seras rejeté par toute ta nation. Je charme les plus jeunes par des actes insensés. Les tournantes et les viols, je m'y introduis sans cesse. On est vraiment comme des aspirateurs un peu de tout ce qui va se passer en banlieue ou dans la société. Et on va recracher à notre manière. On n'a pas encore accepté cette musique comme étant une musique. Pour certains, c'est encore du bruit. Pour certains, c'est des gens qui n'ont aucune culture. Alors qu'il y a des très très grands auteurs dans le rap. Quand je t'en parle, tu rigoles, mais ça c'est pas... Demandez à un rappeur ce qu'est le rap, il vous répondra un art de rue. Alors forcément, les thèmes récurrents sont plutôt sombres. Pauvreté, violence dans les cités et sentiment d'abandon d'une jeunesse révoltée. J'avais des choses à dire, tout simplement. Des choses à dire. Fait que les gens ils m'écoutent. Les jeunes tous les jours. Tous les jours ils sont là, on bat des halls à rien faire. Et justement on utilise le rap pour s'évader de tout ça. Tu places 13-15, nique sa mère. Je viens d'avoir ma quinzaine. T'es en quarantaine, moi je m'en fous, je rappe la haine. S'évader et se défouler à coups de rimes incisives. On ramène de la bonne dope pour débloquer le rôle. Ce sont des canons aussi. Le rap c'est aussi de la provocation et de la brutalité. Je vais vraiment tout niquer. Je suis broliqué. Du son hardcore, comme on dit dans le milieu. Quand tu poses sur un son hardcore, c'est que, voilà, dans ta tête déjà, c'est que il y a le sentiment qui est pas bon, un sentiment de la vie qui est pas bon. Quand moi je vais mal, je vais pouvoir me faire du bien sur ma feuille. Et c'est un moyen de revendiquer plein de choses. Et c'est une façon d'extérioriser un petit peu le tout de la vie, comme d'autres le font dans le sport. Le problème, c'est qu'à trop cracher sa haine, on arrive parfois à des dérapages. D'où la très mauvaise réputation du rap. Illustration avec certaines grandes stars du hip-hop qui véhiculent des messages pour le moins subversifs. Au menu, violence, machisme ou drogue. Je rappe sale comme les ruelles des mampons, les arbres. Aujourd'hui, dans les quartiers sensibles, ils sont de plus en plus nombreux à rapper. Et ce qui était encore une contre-culture il y a quelques années a donné naissance à ce qu'on appelle désormais la génération rap. Une génération qui se dit incomprise par la société et stigmatisée dans les médias. Le rap, ça vient comme une musique de voyous. Une musique de voyous, on est là pour engrainer les gens, aller tout casser. C'est pas ça là. On va pas raconter des histoires d'amour à tout va dans nos morceaux parce que ça fait du bien aux oreilles de certaines personnes. Nous, on raconte ce qu'on vit, ce qu'on voit, ce qu'on connaît et ce qu'on défend. On n'est pas tombé du ciel, nos histoires sont bien réelles. Ma gueule, on dit ce qu'on pense, sans pas les couilles de la récompense.